Babe on this. Me girl, I've been looking for you in the ends. It's a real thing, me now. Imaginons, Esther, Ludo, vous êtes en couple et votre conjoint. Merci de la précision. Votre conjoint ou conjointe, du coup, elle ne vous soutient pas dans votre projet. Comment vous réagissez? Est-ce que vous restez avec la personne? Comment ça se passe en fait? Mais dans un projet d'entrepreneuriat, tu parles? Ouais, d'entrepreneuriat, ouais. Moi, je te vire. Tu quoi? Je la vire. D'accord. T'es radical quand même. Toujours. Enfin, moi, j'ai l'étape avant, on peut discuter quand même, avant de me virer. Je finis mon pain et après on discute. Ok. Moi, je pense que déjà, dans un premier temps, j'essaie de discuter avec lui pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il ne me soutient pas. Parce que, donc du coup, pour moi, là, on parle dans un cas où on s'est mis ensemble. J'avais pas encore commencé mon projet d'entrepreneuriat, mais du coup, au cours de notre relation, j'ai mis en place mon projet d'entrepreneuriat et le mec ne me soutient pas. Déjà, je pense que j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il me soutient pas. Déjà, je pense que c'est un manque de respect déjà de pas me soutenir dans tout ce que je fais. Tu dois me soutenir dans tout ce que je fais. Mais j'essaierai, je pense, de comprendre pourquoi. Et franchement, si ces raisons pour moi, elles sont pas valables. Et après, franchement, sans me mentir, je suis un peu d'accord avec Ludo. Je pense qu'à la fin de son, je te virerai parce qu'en fait, tu vas être un blocage en fait dans mon processus de. En fait, je vais toujours me dire, ah ouais, mais du coup, je fais ça, je suis fière de moi. Mais en gros, quand je vais rentrer à la maison, je pourrais pas t'en parler parce que je sais qu'au fond de toi. Bah en fait tu me soutiens pas. Mais en gros t'attends qu'ils te soutiennent comment? Bah je sais pas, peut-être qu'ils me disent, bah déjà qu'ils me demandent comment avance mon projet, où est-ce que ça va, qu'il arrive aussi à me donner peut-être une vision un peu, enfin tu vois, je sais pas en fait qu'il essaye un peu d'imaginer mon projet avec moi. Après je dois pas dire qu'il doit entreprendre le même projet que moi, mais que tu vois dans nos discussions, dans sa manière de me soutenir, qu'il m'encourage et qu'il me soutienne en fait. Je comprends ce que tu veux dire. Après, je suis partiellement d'accord avec toi. Ouais. Dans le sens où c'est vrai que si mon conjoint ne me soutenait pas dans mes projets, déjà ça me ferait mal. Parce que dans l'entrepreneuriat, comme on le dit souvent, il y a des moments où voilà, tu es vraiment au plus bas. Parce que tu sais pas si tu prends les bonnes décisions et quand tu lances ton projet et que ça fonctionne pas les premiers mois, tu commences un peu à douter de toi. Et à ce moment-là, tu as besoin de quelqu'un, tu vois. Après, est-ce que la personne doit être autant investie que toi tu l'es dans ton projet? Non, ça je suis d'accord. Elle peut pas. Donc même si elle te pose des questions basiques, ça va, ça se passe bien, alors ça a avancé, ah d'accord, ce sera pas suffisant. Parce que tu auras toujours, tu as besoin de parler à quelqu'un et juste le fait qu'elle te dise ça, c'est pas suffisant. Tu as besoin que la personne t'écoute, tu as besoin que la personne soit là avec toi. Je vais te prendre un exemple. Moi j'ai entrepris avec ma soeur et ma soeur elle est mariée. Et quand je vois la manière dont son conjoint la soutient, je me dis, ah oui, moi plus tard, j'aimerais avoir le même conjoint. C'est-à-dire que mais nous, du coup, il la soutient comment? Ah, mais il la soutient très bien. C'est-à-dire que nous, quand on met en place, quand on fait nos vêtements, lui, il est là à côté. Si elle a besoin d'aide, il va découper les patrons. Si elle a besoin qu'il repasse quelque chose, il va le repasser parce qu'elle sait qu'elle doit coudre. Quand on doit faire des shows, des défilés, voilà, il se déplace, il prend tout le matériel, il l'accompagne vraiment partout. Mais tous les défilés qu'on a fait, il était là. Mais du coup, il s'implique complètement. Enfin... Ben, il est obligé de s'impliquer. Enfin, c'est pas qu'il est obligé, mais je pense qu'il le fait naturellement en fait, parce que tu es avec la personne et si la personne n'est pas bien, tu vas le voir. Tu vas voir qu'elle a des doutes, tu vas voir qu'elle va bien, tu vas voir qu'elle a besoin de soutien parce qu'elle est toute seule dans son truc et à un moment, tu as besoin d'avoir deux autres mains, tu vois, pour t'aider. Donc, est-ce qu'une personne doit autant s'impliquer de ça pour te montrer qu'elle te soutient ou juste le fait qu'elle te pose des questions, que parfois voilà, elle t'écoute, c'est suffisant? Non, je dis pas que c'est suffisant, mais pour moi, c'est des signes qui montrent qu'il est quand même intéressé entre guillemets par mon projet, parce que je pense que du coup une personne, parce que la question c'est quand même si mon conjoint ne me soutient pas dans mon projet, enfin en fait comment je réagis. Ce qui est très important quand tu entreprends, et je dis toujours ça aux gens qui sont autour de moi, et je l'avais dit dans l'autre vidéo, c'est de te créer un environnement qui te favorise les choses. Ce qui veut dire, je suis en couple, on avait le train-train quotidien, métro, boulot, dodo, et je décide d'entreprendre à côté du boulot à temps partiel ou à temps plein, c'est-à-dire je me lance vraiment à temps plein. L'entrepreneuriat te demande beaucoup de choses à gérer, et si on prend l'exemple pour une femme, ben quand tu es une femme et que tu commences à entreprendre, si ton mari ne te favorise pas, c'est-à-dire en t'aidant avec des mots, ça veut dire en comprenant que des fois, ben, elle n'est peut-être pas disponible pour faire un câlin le soir parce que
tu étais au travail, ensuite tu as géré en même temps ton business à côté, il faut t'occuper des enfants, etc. Donc pendant une période, tu ne seras pas là. Ben, il faut quand même qu'ils se disent, ma femme entreprend, c'est pour nous deux. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose. Certes, on entreprend, c'est un plaisir personnel, c'est une envie personnelle, mais aussi c'est pour le couple, c'est pour la famille, c'est pour le foyer, c'est pour voilà. Donc, si elle commence à entreprendre, mais que son mari il lui envoie des pics, il commence à lui dire oui, tu n'es jamais disponible pour moi, oui, ceci, cela, il commence à vraiment être toxique pour la relation. Ben souvent la femme elle va avoir tendance à boycotter ce qu'elle a apporté en plus, ça veut dire la petite partie entreprenante dans le couple pour rester avec son homme. Mais l'homme il ne favorise pas les choses parce qu'il faut se dire que si elle le fait, souvent quand les femmes entreprennent elles réussissent parce qu'elles y vont avec leur trip. Souvent elles ont des enfants à charge, voilà, elles prennent tout ça sur leur dos et il faudrait que l'homme soit là pour un peu la soutenir. Et si je prends l'exemple, si c'est l'homme par contre qui commence à entreprendre et que la femme, ben, peut-être la masse salariale baisse, etc. Ou la femme, elle n'est pas très... Il y a des femmes qui veulent que leur mari ait un bon travail, partent de la maison à 7h30, reviennent à 17h comme d'habitude. Mais là, si l'homme il doit partir peut-être à 9h, mais il va être à la maison, ou il va peut-être faire des fois, même il va être en dehors de la maison pour 2-3 jours. Mais il faut aussi que la femme de son côté se dise, ben, il faut que je soutienne mon homme. Pourquoi? Parce que je lui fais confiance. Nous les hommes, on a quand même cette envie on aime diriger ou se sentir important pour l'autre. C'est-à-dire, moi ce que je reproche souvent un peu aux féministes, c'est que dans une relation, il faut quand même faire plaisir à ton homme, où on a un ego, même si les femmes, à travers nos mères, on le sait très bien que les femmes sont beaucoup plus fortes que nous, mais des fois on a quand même besoin de se sentir qu'on est un peu comme un coq, tu vois, c'est-à-dire qu'on essaie d'entreprendre, et souvent un homme, si tu ne te sens pas soutenu, tu redescends beaucoup plus vite. Alors qu'une femme, quand elle a un projet, pour la faire redescendre, quand s'imaginons elle est célibataire, elle a ses enfants, mais elle veut faire, je sais pas, elle veut commencer à faire de la vente à domicile, ou elle veut faire, la femme, elle va y aller jusqu'à, elle va vraiment mettre les dents dedans. Alors qu'un homme, on est mou, tu vois, nous sommes vraiment mous. Donc il faut vraiment que l'autre personne favorise un environnement positif, où tu aides la personne, tu évites de lui envoyer des pics, parce que je me suis déjà retrouvé avec des femmes, où quand j'ai envie d'entreprendre et que j'avais pas d'argent, j'étais au RSA, mais que j'essayais quand même de m'en sortir, tu sentais qu'elle te regardait avec des gros yeux un peu moqueurs. Ouais. Et arrivé à un moment, ton ego il en prend un coup. Et c'est pour ça que je dis, moi, c'est non maintenant, c'est clair et net. Si je rencontre une femme, il faut qu'elle soit dans la mentalité entreprenante, ou que même si elle ne le soit pas, qu'elle respecte ça. Parce que c'est un art le fait d'entreprendre. C'est comme si j'étais un artiste pour moi. Certes, comme Van Gogh, quand Van Gogh il a fait ses tableaux, c'est pas tout de suite qu'il les a vendus, c'est quand il est mort. Ben, moi je veux pas, je veux quand même gagner de l'argent pendant que je suis vivant. Mais au début, ça prend du temps, et pendant cette phase-là où c'est un peu critique, il faut quand même que l'autre nous facilite la vie. Ouais, mais ça je suis d'accord, mais ça c'est dans le meilleur des cas en fait. C'est quand t'as pas encore trouvé la personne et que tu sais que tu vas entreprendre, ou quand tu entreprends, c'est plus facile du coup de trouver la personne comme ça. Mais quand t'es déjà dans la relation, parce que moi personnellement, en fait, ça m'est déjà entre guillemets arrivé. En fait, j'avais donc un projet d'entrepreneuriat. J'en ai parlé à mon ex. Lui carrément, en fait, il s'est carrément moqué de mon projet. Donc déjà j'étais plus jeune, donc j'avais pas forcément la même mentalité. Mais du coup, le mec, bah, je le kiffais. J'avais mon projet, je sais que c'est ce que j'ai envie de faire. Je me projetais un peu avec lui quand même, mais voilà, j'avais pas cette notion de me dire faut que je me crée un environnement, j'étais pas encore mature pour me dire ça. Donc du coup, j'avoue, moi je me suis posé en fait la question, je me suis dit mais en fait, moi j'ai mon projet, j'ai envie de le faire, je sais que je vais le faire, mais en fait je sais qu'en fait à chaque fois je pourrais pas le partager avec lui, parce qu'au final comme tu dis, ces pics, ces trucs de ah mais pourquoi tu veux faire ça, c'est toujours vous et faire des trucs comme ça, franchement ça fait mal. Mais du coup qu'est-ce que je fais? Ça revient toujours, même pareil qu'une femme quand une femme est carriériste, toujours, qu'est-ce qu'il faut choisir? Plus le travail ou les enfants, plus le travail ou le mari, plus le travail, le foyer en général. Et moi je dis, entreprendre c'est vraiment une passion et c'est qui tout double. Ouais. C'est certes, il y a beaucoup de personnes qui veulent entreprendre, mais en général une entreprise, ça s'effondre au bout de 2-3 ans. En général, c'est 70% des entreprises, voire même 80%. Donc, est-ce que tu peux accepter, si tu le sens bien, est-ce que tu peux assumer le fait d'être avec quelqu'un qui ne te supporte pas, mais qui peut-être, à force de voir que ça commence à apporter ses fruits, je connais plein de gars, hein. Au début ils sont pas là, mais quand ils voient que la femme elle démord pas et que quand même, je dis pas qu'il faut laisser la personne, il faut quand même, si c'est le père de vos enfants, il faut quand même prendre le contexte. Et tôt ou tard,
Non, l'homme est vénal aussi. Hein. Si tu vois que ta femme elle commence à faire quelque chose et que ça rapporte un peu plus d'argent et que tu es content parce qu'elle t'a offert ta belle montre et que ceci, cela, s'il t'aime, il va changer avec le temps. Mais ça va être compliqué. Pour moi, et il faut beaucoup parler. Une personne qui est là juste pour profiter, c'est-à-dire que quand tu es là et que tu es en train de construire, donc que tu fais la base de ton entreprise, la personne ne t'aide pas et ne t'accompagne pas, mais quand voilà, ton entreprise est bien, elle commence à être reconnue, il y a des fonds qui commencent à rentrer, c'est là où elle vient et elle commence à se mettre à fond, ah oui, il faut qu'on fasse ça, et qu'elle veut même prendre un rôle dans l'entreprise. Parce que ça, c'est le propre de l'homme. Ouais, parce que le truc, c'est que je pense, parce qu'en fait, les hommes, tu vois, en fait, ils fonctionnent avec des résultats. C'est ça le truc. Et du coup, je pense que c'est ce truc en fait qu'ils se disent, bah ok, elle entreprend un projet, et le mec il va pas te calculer jusqu'à qu'il commence à avoir des résultats, parce que je pense je pense que vous fonctionnez du coup avec les résultats. Du coup, je suis d'accord avec toi. Après, je pense qu'il faut savoir faire aussi les choses avec sagesse, et je pense que c'est là où en fait où il faut discuter du coup. Je pense que au final, les deux devront faire un peu des efforts. Entre guillemets, la femme doit comprendre que le mec, il va peut-être pas. Parce que aussi, comme il disait Ludo, des fois tu vas entreprendre un truc, même si c'est pas ton mec, des fois c'est ta famille. En fait, ils te soutiennent pas tant qu'ils ont pas vu de résultats. Ah oui, ça. Tu vois. Mais au final, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu vas dégager ta famille? Est-ce que tu vas. Après, je comprends qu'il faut se faire un environnement, mais des fois, en fait, tu dois avancer seul, comme tu dis. Et je pense que des fois, les gens ils te soutiennent, mais tard. Mais. Moi, c'est ce côté-là que j'ai du mal à accepter, c'est le fait que ma famille ne me soutienne pas. Bon, écoute, il y a des choses que je peux comprendre parce que bon, eux ils se disent oui, on n'a pas de résultat, on n'a rien, on ne peut pas la soutenir, ça va pas fonctionner. Ça, je comprends. Hein. J'ai aussi vécu ça, mais ça me pose pas de problème. Mais que la personne avec qui je suis ne me soutienne pas, surtout si on est marié, même si j'ai entrepris pendant le mariage et que tu me soutiens pas. Moi, ça me pose problème parce que tu peux ne pas le soutenir parce que tu sais pas de quoi ça parle, c'est pas ton domaine, tu ne connais rien, ok. Mais comme Ludo l'a dit, à un moment, que ce soit l'homme ou femme, si tu veux, si moi je suis une femme et qu'on a des enfants, tu vois, je dois pouvoir alléger mon travail, tu vois, que je puisse me concentrer, même si directement tu me dis pas, oui, à tout, je devrais faire ça, tu devrais faire ça. Même si c'est pas ton délire, il faut quand même que tu sois supportif. Exactement, que tu dois me supporter, tu dois alléger mon travail, comme quoi moi aussi, si tu entreprends, je vais alléger ton travail, c'est-à-dire que je vais faire coucher les enfants tôt, je vais laisser du temps, on va peut-être rentrer un peu plus tard pour que tu puisses avoir le temps calme de penser, de réfléchir, tu vois, des choses comme ça, pas forcément toujours être là derrière moi, est-ce que tu as fait ceci, au niveau comment ça se passe et tout, t'as même pas besoin de me poser des questions, parce que dans tes actes, je vais voir que tu m'as laissé le temps pour que tu puisses travailler sur mon projet, et je pense que ça, c'est beaucoup, tu vois, même juste le fait de partager peut-être un travail que je fais, si j'ai une page Facebook ou je suis sur un réseau social, tu partages, c'est aussi beaucoup, tu vois, c'est énormément. Et je pense que les hommes ont du mal à comprendre ça, c'est que nous, en tant que femmes, quand on parle de soutien, on ne demande pas grand-chose. Tu vois, on ne demande pas que tu travailles avec nous, que tu mettes de l'argent, on ne demande pas grand-chose. On demande juste la petite chose, tu vois. Juste allège mon travail, permet que je puisse avoir le temps pour réfléchir sur mon projet, comme moi aussi je te donnerai le temps pour réfléchir sur ton projet. Parce que si vous remarquez bien, une femme elle a plus de facilité à soutenir son homme, parce que pour elle c'est quelque chose de normal et d'évident, qu'un homme vraiment à prendre le temps pour soutenir sa femme. Tout est une histoire de caractère. C'est-à-dire, si l'homme il est vraiment fermé, petit dans sa tête, j'en ai connu beaucoup parce que j'ai travaillé, quand je faisais de la vente directe, je travaillais avec énormément de femmes et leurs hommes, c'était du style ouais, pourquoi tu fais ça, non tu fais pas ça, etc. Et moi, arrivé à un moment, je disais à la meuf, t'es grande, t'es majeure, si tu le sens, si tu sens que le truc, si tu sens que ça peut te dégager un petit peu d'argent, surtout en général, c'est des femmes qui ont des enfants à charge et tout. Mais quand je vois leur gars, c'est un gars qui touche pas de billes, tu vois. C'est un gars qui touche pas de billes dans le foyer, limite le gars il est au chômage, il veut pas que l'autre commence à entreprendre. Donc je dis, c'est le caractère. Si l'homme il est intelligent, il voit que sa femme, il va peut-être pas comprendre trop ce qu'elle fait, mais au moins il faut qu'à côté, il faut que vous disiez à votre man de vous soutenir, de vous supporter. S'il faut aller doucher les enfants, moi ce cas-là, mon gars, huile de coude, comme je dis, tu te débrouilles et voilà. Mais après, juste 2 minutes, juste pour revenir par rapport à l'expérience que j'ai eue, le pire en fait dans cette histoire, c'est que lui aussi, il avait envie en fait d'entreprendre quelque chose. Et donc franchement, en fait comme tu dis, en fait c'est vraiment une question de mentalité. Bon à la fin du coup, je suis pas restée. Je me suis choisie. Bah ouais, mais tu vas entreprendre, il va entreprendre, mais il va te soutenir. Mais en tout cas, moi, mon projet, c'est pas envie il voulait avancer avant toi, il voulait réussir avant toi. C'est compliqué, je te dis, nous sommes une question d'ego. Notre ego fait que si t'as pas cette mentalité où tu te dis, bon,
tu l'aimes quand même. Il y a des hommes qui ont du mal encore avec le fait que la femme touche plus ou que la femme puisse prendre en charge le foyer parce que ça le renvoie dans... Il se voit comme étant un petit. Et l'homme n'aime pas être un petit dans la relation. Ouais, je suis d'accord. You know I've been called